Bonjour, comprendre les dessous de l'actualité à 370 degrés, c'est ici et maintenant dans Café Presse, l'émission de la télé du 21e siècle qui donne la parole aux professionnels de l'information qui décryptent, analysent l'actualité de la semaine en Guinée en toute responsabilité. Au menu de ce numéro de Café Presse, nous reviendrons notamment sur la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel avec le président Alpha Condé qui maintient le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et puis nous partirons dans cette émission en Côte d'Ivoire pour parler du président ivoirien Alassane Ouattara qui officialise sa candidature pour un troisième mandat, une candidature qui ne faisait que peu de doutes d'ailleurs, car après la mort de son défunt désigné, l'ancien ministre, premier ministre j'allais dire, Amadou Gon Coulibaly, tout était donné pour que Alassane Dramane Ouattara se présente pour une nouvelle mandature j'allais dire. Et dans cette émission, comme invité sur ce plateau de l'émission Café Presse, avec vous, nous avons notre confrère, notamment Mohamed Daouda Kamara. Il est journaliste du groupe Chéri FM TV. Daouda, c'est un plaisir pour moi de t'avoir dans l'émission Café Presse. C'est aussi un plaisir, il faut dire que c'est Daouda Mohamed Kamara. Daouda Mohamed Kamara. On va rectifier le tir notamment dans la fiche technique. Également avec nous dans cette émission, ce sont d'ailleurs les habitués de cette émission Café Presse, Nour Baldé, administrateur général du site Guinée Matin. Bonsoir également à vous et bienvenue dans Café Presse. Bonsoir et bonsoir à tous. Également sur ce plateau, Talibé Bari, directeur général du groupe de presse City FM La République. Talibé, tout le plaisir pour moi de t'avoir dans l'émission Café Presse. Un plaisir partagé et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, vous l'avez compris que cette semaine a été chargée du côté politique parce que c'était le sujet le plus attendu d'ailleurs qui a été abordé lors de la convention du RPG Arc-en-Ciel. Alors, on va commencer cette émission par l'analyse notamment des discours des leaders de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité qui a donné le ton notamment à ces conventions du RPG Arc-en-Ciel. Le discours qui a plus retenu l'attention, c'est un peu celui de l'ancien porte-parole de l'opposition qui a passé cette année de porte-parole là au niveau de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, actuel ministre des Transports, qui n'a pas manqué de pique, notamment vis-à-vis de ses anciens amis de l'opposition. Nous, Baldé, comment est-ce que vous avez perçu le discours de Aboubacar Silla? Écoutez, j'ai revu le Aboubacar Silla que je connaissais parce que il semblait se plaire dans le silence. Aboubacar Silla qui est, comme vous le rappelez, porte-parole du gouvernement, mais qui ne commentait pas l'actualité, qui ne réagissait pas, et j'ai été surpris de le voir assumer la position actuelle et donc essayer de s'attaquer à l'opposition, essayer donc de défendre ce que lui-même disait l'indéfendable. Il y a rien de surprenant dans ça, Baldé. En tant que porte-parole du gouvernement, il a claqué la porte de l'opposition. Pourquoi vous êtes surpris qu'il prend position notamment sur l'opposition? Il n'y a rien de surprenant dans sa démarche. C'est parce que, comme je le disais tantôt, depuis qu'il a été nommé aux fonctions de ministre d'abord de la République, puis porte-parole du gouvernement, Aboubacar Silla s'exprime peu, il commente très peu l'actualité, il est très rare dans les médias, c'est tout le contraire de ce qu'un porte-parole du gouvernement fait. Vous vous souviendrez d'une période où on a vu Amara Somparé parler au nom du gouvernement, défendre le gouvernement face aux critiques de l'opposition. Alors c'est récent pour Aboubacar Silla de reprendre cette posture d'un intellectuel qui s'exprime. Non, mais là, il parlait au nom de la CODEC et non du gouvernement. C'est un peu différent parce que là, c'est aspect politique de la chose. Mais c'est justement pour cela que j'ai été surpris. Oui. Parce que parler au nom du gouvernement, c'était beaucoup plus facile. C'est défendre, disons même l'État au-delà du gouvernement. C'est défendre l'État guinéen, mais aujourd'hui on le voit sortir juste pour défendre l'indéfendable. Quel est important d'Aboubacar Silla par rapport qui dit que aujourd'hui au sein de la classe guinéenne, en politique guinéenne, il n'y a pas un remplaçant, il n'y a pas un autre leader qu'Alpha Condé pour conduire la destinée de la Guinée. Cela veut juste dire que Aboubacar Silla a décidé de défendre l'indéfendable. On sait, lui-même sait pertinemment que ce qu'il dit est loin de la vérité.
on l'a écouté dire tout le contraire de ce qu'il a dit à cette rencontre. Abakar Sylla, le monde évolue, nous, Baldé. Il ne peut pas rester statique sur sa position. Parce que depuis 7 ans, le monde évolue. Abakar Sylla a parlé du même Alpha Condé et du même projet de 3e mandat. Les vidéos existent encore. Alors, et on sait que rien n'a changé dans ce sens-là. Sur la question, Talibé, il y a quand même, on peut le dire aujourd'hui, il y a une question qui se pose en termes d'avenir politique, notamment de ces leaders de la CODEC. Là, il n'y a pas de débat. Mais est-ce que vous également, vous avez été surpris de ce discours d'Abakar Sylla qui n'a pas manqué de pic vis-à-vis notamment de l'opposition en général, plus particulièrement l'opposition républicaine? Écoutez, nous, Baldé vient de nous rappeler qu'on entend très peu Abakar Sylla lorsqu'il s'agit de questions économiques et autres concernant le gouvernement, mais que cette fois-ci, on l'a entendu donc dans cette logique, dans cette guérilla, en quelque sorte, contre ses colistiers d'hier, contre ses compagnons d'hier, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans l'opposition quand lui et d'autres ont traversé la rive pour se retrouver du côté de la mouvance présidentielle. Non, mais la politique, c'est la guerre des intérêts. Écoutez, on peut pas en vouloir, c'est nouveau. Attendez, je n'en veux à personne, libre à eux de choisir d'être de ce camp-ci ou de cet autre camp. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans la répartition des rôles, on a l'impression que celui beaucoup plus dévolu, le rôle beaucoup plus dévolu à Abakar Sylla, c'est de tirer à bout portant sur ses compagnons d'hier au sein de l'opposition. Vous vous rappelez à quelques mois, à quelques semaines du référendum controversé et contesté, donc qui a abouti à une nouvelle constitution sur la base de laquelle on prétend qu'Alpha peut être candidat. Lors donc on va parler de la candidature. Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée quelque part, une cérémonie de remise de matériel aux pêcheurs et tout ça, on a suivi Abakar Sylla dans une démonstration, dans un discours acharné qui défendait l'idée et la nécessité d'une nouvelle constitution. Ce que moi je note, c'est que les leaders de la CODENOC d'hier, c'est-à-dire qui se sont mis vent debout. Est-ce qu'on peut les appeler leaders désormais parce qu'ils se sont tous... Ils gardent, non, ils sont certes présidents de leurs différents partis. Politiquement, il n'y a plus d'ambition. Non. Bon, ça, chacun peut l'apprécier de sa façon. Oui. Mais ce qui est évident, c'est que on a vu à l'époque Abakar Sylla défendre l'idée d'une nouvelle constitution et à l'époque, on nous disait du côté de la CODENOC, une nouvelle constitution n'est pas forcément irrémédiablement synonyme d'un troisième mandat. Oui. C'est ce discours qui a évolué. Et l'appellation de ce groupe a également... L'appétit vient en mangeant. L'appellation de ce groupe a évolué. Ce groupe s'est rebaptisé pour devenir la coordination démocratique pour le changement de la continuité. Donc c'est ce discours désormais qui voudrait qu'au visa de la nouvelle constitution, Alpha soit candidat Pourquoi son discours choque autant? Et pourtant, c'est tout normal ça. En tant que... Pourquoi le discours? Pourquoi le discours de Abakar Sylla, vous avez posé la question, je vais y répondre. Pourquoi le discours d'Abakar Sylla choque? C'est qu'Abakar Sylla, comme nous Baldé l'a rappelé, était un des snipers les plus adroits quand il s'agissait de tirer sur Alpha Condé pendant qu'il était porte-parole de l'opposition. Alors aujourd'hui, il change de bord. Il passe la brosse à relire à Alpha Condé. Il présente Alpha Condé comme le parfait président que la Guinée puisse avoir, puisqu'il dit qu'il n'y a pas d'alternative dans la classe politique, il n'y a pas d'alternative à Alpha Condé. Mais en plus de cela, il retourne aujourd'hui ses canons contre Cellou Dalein, Sidia, Nansara Kouyaté, avec lesquels il battait le pavé ici contre un régime alors présenté par le même Abakar Sylla et d'autres comme étant un régime dictatorial. Voilà ce qu'il y a 7 ans. Oui, il y a 7 ans. Le monde évolue. Mais est-ce qu'il y a 7 ans, le monde évolue, bien sûr, mais est-ce que pour autant, les pratiques qu'on reproche... Il y a moins de 3 ans, il était dans la rue. Attendez, est-ce que depuis 3 ans qu'il est membre du gouvernement, on ne tue plus de Guinéens
pendant les manifestations. On va parler, on va revenir sur ces aspects de la gestion. Est-ce que depuis 3 ans, la gouvernance non, est-ce que depuis 3 ans, tout ça fait partie du bilan. Tout ça fait partie du bilan d'Alpha-Condé. On va forcément parler dans cette émission. Tout ça fait partie du bilan d'Alpha-Condé. On va forcément en parler dans cette émission. Peut-être que les choses ont changé pour eux, mais pas pour la majorité des Guinéens. Daouda Mohamed Kamara, je ne sais pas si cette fois-ci le nom est bien dit. Oui. Alors, vous également, est-ce que vous avez compris les mots qu'a suscité notamment cette sortie ou ce discours d'Aboubacar Sylla qui, dans les conditions normales, ne devrait pas heurter les sensibilités parce que désormais, il n'est plus de l'opposition. Son rôle, c'est de dénoncer et s'attaquer à l'opposition républicaine. J'ai été surpris de voir les gens surpris de la direction que prennent désormais les mots et les gestes d'Aboubacar Sylla. Oui. Vous ne pouvez pas être dedans et vous réclamer de dehors. Aboubacar Sylla, hier, il était de l'opposition. Tout ce qu'il disait, il ne pouvait pas quand même les tenir, ses propos, je vais dire, contre l'opposition. Évidemment. Aujourd'hui, il est avec la mouvance présidentielle. Évidemment, tout ce qu'il tient, il n'est pas là comme ambassadeur de l'opposition. Il est là, il a changé désormais de compagnon. Ses nouveaux compagnons désormais, c'est la mouvance présidentielle. C'est vrai que son parti politique maintient son identité, l'UFC reste, mais aujourd'hui, il est dans la posture de défendre les acquis. Même ce qui n'est pas acquis, il doit être dans la posture aujourd'hui. Non mais Daouda, pour autant, Daouda, est-ce que c'est pas cette dose de morale et c'est pas d'éthique politique ne doit pas exister également. Ça ne veut pas dire qu'il faut, voilà, parce qu'on n'est plus de l'opposition qu'il faut. Voilà, il y a la réalité. Ce problème, il se pose chez nous. On pense que la position qu'on défend est forcément la bonne, est forcément celle que tout le monde doit défendre. Rien ne dit aujourd'hui que la position que défend Cellou Dalein Diallo, que défend Sidya Touré, que défend Alpha Condé, que défend tel ou tel est vraiment la bonne position. Chacun aujourd'hui se met dans une posture de voir de sa manière. Oui, non, mais c'est vrai, parce que Sidya Touré est l'illustration notamment parfaite de ce que vous dites, parce que quand il était du chef de l'État, et c'est voilà, la politique, je le dis encore, ce n'est pas une Bible, ce ne sont pas les mots d'une Bible ou d'un Coran. Mais il doit y avoir une dose de moralité quand même. Si vous me permettez, M. Barry, ça va beaucoup permettre à nos auditeurs de nous comprendre. Ce que je veux dire, la politique, les statuts d'un parti politique, le règlement intérieur d'un parti politique, ce ne sont pas les chapitres ou les versets coraniques ou bibliques. Pour dire que ça a été dit ainsi dans la Bible ou dans le Coran. La politique évolue selon les circonstances et les intérêts. Le politicien n'est pas maître de lui-même. Ouais. Le politicien, il est maître de la réalité, il est maître des circonstances. Alors, Aboubacar Sylla, il a dit, et cela n'a pas commencé aujourd'hui, quand il est arrivé porte-parole du gouvernement, on lui a reproché cela. Il ne parle plus. Le grand frère nous vient de le rappeler. Alors qu'il doit défendre le gouvernement, il doit défendre même au-delà du gouvernement l'État. Mais le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas aussi que vous bondissiez sur toutes les questions qui se posent. Il y a des départements sectoriels qui sont là. Non, mais lorsque le porte-parole du gouvernement, vous-même vous avez dit porte-parole. Ce n'est pas lui qui crée. Ouais. Il ne crée pas une communication du gouvernement. Quand il y a une question liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, rapidement, et tout de suite, son recours, le premier recours, c'est quoi? C'est le ministre du domaine. C'est le ministre du domaine. Ou du secteur. Alors, quand toutes les positions la position du département sectoriel est présentée, elle est analysée par l'équipe gouvernementale, il revient désormais au porte-parole de porter cette position du gouvernement. Ce n'est pas de sortir un matin, on a dit qu'il n'y a pas de route Conakry-Kindia, le porte-parole sort on ne va pas s'indigner en un mot, notamment des propos tenus par Aboubacar Sylla vis-à-vis de l'opposition. Je vous dis que j'ai été surpris de voir les gens s'étonner, s'indigner par rapport à la prise de position. Vous êtes largement compris
Daouda Mohamed Kamara. Je rappelle que vous êtes journaliste au groupe de presse Chéri FM, excusez-moi, TATV. Alors nous, on va marquer une coup de peau dans cette émission. Après, on revient juste après pour continuer désormais avec notamment le décryptage qu'il faut faire du discours du PM lors de la convention du RPG Arc-en-Ciel. On revient juste après ça.